Bonjour. Eh bien, on va commencer de suite avec la génoise. Donc, dans mon robot, j'ai mis 5 œufs et je viens mettre du sucre, donc 140 g de sucre. Je vais faire tourner tout ça pendant au moins 4 à 5 minutes. Voici le résultat au bout de 5 minutes. Je vais rajouter donc 120 g de farine tamisée. Voilà. Et je viens bien tout mélanger. Je rajoute un peu d'extrait de vanille. Et je continue de bien mélanger donc avec la farine. Une fois ma préparation bien mélangée, j'ai une plaque qui va au four. Je mets du papier, donc papier cuisson, et je vais venir étaler ma pâte. Voilà. On fait quelque chose de régulier. Voici ma plaque prête. Je vais mettre au four à 180. À présent, j'ai une plaque de chocolat de 200 g. Je vais venir casser et faire fondre au bain-marie. Et je vais aussi rajouter un petit morceau de beurre qui doit faire à peu près, je sais pas, 15 g. Voilà. Alors j'ai 5 œufs. Je vais séparer les blancs des jaunes. Voici donc les blancs séparés des jaunes. Dans les blancs, une pincée de sel et je les monte en neige. Et voici donc mes blancs montés en neige. Je réserve. J'ai mes jaunes d'œufs, j'ai mon chocolat avec le beurre qui a fondu. Je vais de suite mettre mon chocolat dans mes jaunes d'œufs. Je vais tourner. Donc je racle bien tout. Je mets tout. Voici. Et une fois bien mélangé, bien, je viens prendre mes blancs d'œufs montés en neige et je vais venir incorporer. Donc, on prend un petit peu à la fois et voilà. Et on va de bas en haut pour éviter de casser nos blancs d'œufs. Donc on fait ça avec tous les blancs d'œufs qu'on a. On mélange bien les deux préparations. Et si vous voulez un peu de croquant dedans, une fois votre mousse faite comme ça, vous pouvez rajouter des petits morceaux de chocolat. Donc voici. Alors voici ma génoise cuite. Donc j'enlève doucement. Ça a passé 10 minutes à peu près, 10-15 minutes à 180. Donc j'ai un saladier, de forme rond, hein, c'est ce que je cherche. Je vais donc mettre ma génoise à l'intérieur. En fait, je vais tapisser mon saladier de génoise. Donc c'est la partie un peu la plus délicate parce que la génoise, elle se casse. Et on fait ça en plus à chaud. Donc voilà. Donc vous prenez la grandeur que vous voulez en saladier, mais il faut surtout bien appuyer pour bien tapisser. Peu importe si ça se chevauche un peu, c'est pas une catastrophe, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc il faut bien le faire quand la génoise est tiède. Hein. Il faut surtout pas la faire quand la génoise est froide. Elle risquerait de casser. Déjà là c'est juste. Donc voilà, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retirer les bords. Je racle juste au bord. Voilà. Vous voyez, le surplus là, ça a été superposé, c'est pas un souci. Hop. Là, pareil, on enlève un peu l'excédent de gâteau. Donc voilà, j'ai bien
fait. Je vais laisser refroidir comme ça. Je vais même mettre au frais directement. Voilà. Donc les chutes de génoise, surtout on ne les jette pas. Hein. On peut faire des cake pops. Alors voici ma génoise, elle a refroidi un peu au frais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la mousse que j'ai fait, je vais la mettre dedans, dans la génoise. Et je vais laisser prendre tout ça au frais, donc au réfrigérateur évidemment. Mais la mousse directement dans la génoise. Alors si vous voulez que ça ne prenne pas trop les odeurs de votre réfrigérateur, tout dépend de ce qu'il y a dedans, vous filmez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va laisser prendre ça au réfrigérateur. Donc, il faut compter quand même quelques heures pour que la mousse prenne. Alors voilà, après plusieurs heures passées au réfrigérateur, on obtient donc notre gâteau avec notre mousse qui est assez ferme. Donc, pour combler, pour mettre un peu à hauteur, on va mettre des biscuits à la cuillère, donc bien tassés et retirés sur le grille. Hop, donc c'est formé comme je voulais. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc mon dôme, il est bien, il y a la mousse dedans. Maintenant on va faire une ganache, donc une casserole, de la crème liquide, donc je mets dedans. Enfin, c'est de la crème entière. Voilà. Et on vient mettre du chocolat. Donc moi c'est du chocolat noir. Voilà. Et je vais faire fondre le tout sur le feu. Alors voici, j'ai mis donc 40 centilitres de crème entière et j'ai mis 200 g de chocolat. Je vais bien faire fondre parce que mon chocolat, je vais bien mélanger pour bien incorporer tout mon chocolat dans ma crème. À cela, je vais rajouter un petit peu de beurre, donc pas beaucoup, c'est quoi, c'est 15 grammes, quelque chose comme ça, pour la brillance. Et on mélange. Alors voici la ganache faite, le beurre bien fondu. Je viens prendre mon gâteau, donc j'ai mis une grille dans un plat pour permettre au chocolat de couler. Et à présent, je vais venir donc napper tout mon gâteau. Il faut que ça couvre tout. Voilà. C'est un gâteau qu'il faut de la patience, non pas pour le faire, car c'est très simple, mais qu'il faut des moments d'attente, c'est-à-dire de remettre au frais à chaque fois. Et pour finaliser le tout, on va venir mettre des petits vermicelles, vous savez, voilà, des petits vermicelles, avant que la ganache ne durcisse. Alors moi je mets des vermicelles, vous pouvez mettre autre chose, ce qui vous plaît, ou alors rien du tout, hein. C'est selon votre choix. Donc voilà, alors maintenant à présent je vais remettre encore un peu au frais pour dire que la ganache fige bien tout autour du gâteau. Et ensuite ce sera prêt.